Et nous sommes avec Jean-Pierre Lacroix. Bonsoir, vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. On imagine bien le choc que ça représente pour vous chaque fois qu'un casque bleu de l'ONU est tué en mission. Est-ce que vous avez la certitude ce soir qu'il s'agissait bien d'une attaque intentionnelle menée par le Hezbollah ? Bonsoir. D'abord, évidemment, nous ressentons beaucoup de tristesse. C'est maintenant le quatrième casque bleu de la FINUL tué depuis le début des hostilités cette année. Et évidemment, je voudrais présenter mes condoléances, ma sympathie à la famille du sergent-chef Laurent Montorio, aux armées françaises, au gouvernement français. Nous ressentons encore une fois beaucoup de tristesse. Alors pour ce qui concerne l'incident, je dirais que nous avons beaucoup d'éléments qui suggèrent la responsabilité du Hezbollah. D'abord, les tirs ont été du fait d'éléments, comment dirais-je, d'acteurs non étatiques, clairement armés, dans une zone dont nous savons que c'est une zone de présence Hezbollah assez marquée. Et d'ailleurs, dans cette zone, il y a un grand nombre de caches d'armes qui avaient été découvertes. Alors, ceci étant dit, nous allons, comme d'habitude, lancer une enquête approfondie pour déterminer plus exactement et dans le détail les circonstances de cet accident tragique. Je rappelle que, outre le décès du sergent-chef Florian Montorio, nous avons 3 casques bleus français blessés, dont 2 sérieusement, qui sont actuellement traités à l'hôpital Saint-Georges de Beyrouth. Évidemment, nous formons des vœux très vifs pour leur rétablissement le plus rapidement possible. Pourquoi le Hezbollah s'en prend-il, selon vous, aux soldats de la FINUL ? Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? Écoutez, la FINUL, je dirais, depuis de nombreuses années, a été en but à des difficultés, des restrictions d'accès, des incidents hostiles. Avant les hostilités de 2024, la plupart des incidents de ce type étaient le fait d'éléments civils dont on peut penser, avec un degré de probabilité élevé, qu'ils étaient pour la plupart d'entre eux affiliés au Hezbollah. Et cela intervenait dans un contexte où la mission de la FINUL était de soutenir, d'aider à la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 1701, dont l'objectif principal est précisément le désarmement du Hezbollah. Mais je dis soutenir le gouvernement libanais dans cette action. Et à l'époque, c'était difficile d'y parvenir pour différentes raisons, notamment liées aux dynamiques internes au Liban. Après, il y a eu les incidents, les hostilités 2024, la cessation des hostilités qui a suivi, et puis à nouveau les hostilités que nous avons vues ces dernières semaines. Et dans ces contextes, la FINUL a été l'objet d'incidents de diverses natures, d'incidents de comportements hostiles, de restrictions à la liberté de mouvement, de comportements agressifs, voire même de tirs, à la fois visant les biens, les infrastructures et parfois les personnels de la FINUL. Certains de ces accidents sont attribuables à l'armée israélienne, d'autres le sont probablement à des éléments, je dis probablement parce que évidemment les éléments Hezbollah ou affiliés au Hezbollah ne se portent pas d'uniforme. C'est plus difficile d'attribuer avec certitude cette responsabilité. Simplement pour dire que la FINUL opère dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans un contexte extrêmement dangereux. Malheureusement, nous en avons eu à nouveau la preuve cette fois-ci. Et est-ce que la France est particulièrement visée ? On sait que le contingent français sur place est particulièrement important. Est-ce que vous pensez que le Hezbollah vise aussi délibérément la France ? Honnêtement, c'est difficile à dire. Encore une fois, nous avons eu, malheureusement, ces derniers temps,
avant le décès du sergent-chef Montorio, nous avions eu 3 casques bleus indonésiens qui ont été tués. Nous avons procédé à des investigations dont les résultats préliminaires ont été publiés. Nous les avons partagés avec la presse, avec les partis et avec, bien sûr, l'Indonésie. L'un de ces incidents, d'après les résultats préliminaires, résulte d'un tir direct de char Merkava, donc une responsabilité que nous présumons israélienne. L'autre incident qui a conduit à la mort de 2 de nos peacekeepers résulte de la présence d'un engin explosif dont nous pensons que cet engin, la présence de cet engin est attribuable au Hezbollah. Donc vous voyez que il y a malheureusement, je dirais, de part et d'autre, des comportements. Encore une fois, nous ne spéculons pas sur l'intentionnalité. Il nous faut, et nous le faisons, procéder à des enquêtes approfondies pour nous mettre en mesure le plus possible de déterminer les circonstances éventuellement d'intentionnalité. Ce qui est important, c'est qu'il y ait que les responsables de ces actes soient identifiés et éventuellement rendent des comptes. Et ça, c'est la responsabilité des autorités libanaises pour ce qui concerne ce qui est attribuable au Hezbollah et bien sûr des autorités israéliennes lorsque ces incidents sont attribuables à des éléments de l'armée israélienne. Une dernière question, Jean-Pierre Lacroix. Le mandat de la FINUL est censé prendre fin à la fin de l'année 2026, après quasiment 50 ans de présence sur place, sauf qu'on a du mal à imaginer que la paix sera pleinement rétablie d'ici quelques mois. Est-ce que la situation actuelle va impacter ce retrait de la FINUL? Est-ce que vous comptez le retarder, par exemple? Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, comme vous le savez, décide des mandats des opérations de maintien de la paix, y compris de la FINUL, a décidé que ce mandat, celui de la FINUL, expirerait au 31 décembre de cette année. Mais ce même Conseil de sécurité nous a également demandé, à nous, secrétariat des Nations Unies, de présenter des options concernant une présence des Nations Unies après l'expiration du mandat de la FINUL pour, et c'est important, pour soutenir la mise en œuvre de la résolution 1701, c'est-à-dire continuer à soutenir la mise en œuvre de cette résolution qui, je le répète, est centrée sur le désarmement du Hezbollah et l'objectif d'un contrôle exclusif de l'État libanais sur les armes sur tout le territoire libanais. Donc nous préparons ces options. Bien entendu, la situation actuelle, à la fois sur le plan sécuritaire, éventuellement des évolutions politiques, puisque nous avons aujourd'hui des pourparlers entre l'État libanais et Israël. Ces évolutions vont peut-être se traduire par des développements que nous devrons prendre en compte. Il est trop tôt pour spéculer sur les résultats de ces négociations. Dans tous les cas, vous réfléchissez à une nouvelle mission. Est-ce que vous réfléchissez à une nouvelle mission plus adaptée peut-être à la situation sur place? On reproche beaucoup à la FINUL d'être un peu coincée et de ne pas en faire suffisamment, en tout cas de ne pas réussir à pleinement exercer sa mission. Est-ce que vous allez revoir un peu ces objectifs? Alors, sur ce point, je crois qu'il est absolument essentiel de souligner une chose. La FINUL, comme toute mission de maintien de la paix, elle est au service d'un objectif politique. En l'occurrence, la FINUL a pour mandat de soutenir les efforts du gouvernement libanais pour désarmer le Hezbollah et arriver à un contrôle exclusif de sa part sur l'usage de la force et les armements dans le territoire libanais. Mais le mot-clé, c'est soutenir. Il n'a jamais été question dans le mandat de la FINUL que celle-ci impose le désarmement du Hezbollah, ce qui reviendrait à confronter directement le Hezbollah, c'est-à-dire de lui faire la guerre. Et je pense que ceux qui disent que la FINUL
a failli à son mandat parce qu'elle n'a pas désarmé le Hezbollah, se trompe de cible. Pour cela, pour que la mission puisse effectivement remplir son mandat, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il se trouve que le gouvernement libanais actuel, le président Aoun et le Premier ministre Anwar Salam font preuve de cette volonté politique. Ils ont pris des décisions importantes et courageuses à cet égard. Il nous appartient de les soutenir. Nous allons faire le maximum et j'espère que le cessez-le-feu qui a été décidé qui entrera effectivement en vigueur, qui nous permettra de faire davantage ce travail. Il faut que l'armée libanaise soit renforcée, qu'elle soit soutenue par les partenaires internationaux. Et jusqu'à la fin de son mandat, la FINUL fera le maximum pour soutenir ces efforts. Au-delà, eh bien, il appartiendra au Conseil de sécurité de décider, sur la base de nos options, si une nouvelle forme de présence pour continuer à soutenir cet objectif, c'est l'objectif de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, sera mise en place ou non. Merci beaucoup Jean-Pierre Lacroix d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'antenne de France 24.